Bonjour à tous, j'ai envie de dire un mot en 3 lettres. Ouf, le ouf de soulagement depuis le lundi 11 mai où nous sommes entrés en processus de déconfinement. Une joie de revoir les siens, surtout ceux qui sont dans un espace de moins de 100 km. Pour ceux qui sont plus loin, il nous faudra encore attendre. La joie de bouger, de voir du monde, de communiquer autrement que par téléphone ou par mail. La joie d'échapper au sentiment d'oppression suscité par le confinement. Ce sentiment qui s'est abattu sur nous comme une espèce de croix un petit peu lourde. La joie aussi de retrouver le chemin d'un certain nombre de commerces fermés jusqu'alors. Je pense que les coiffeurs vont faire vraiment fortune les jours et semaines qui viennent, ainsi que les opticiens. Ça n'a l'air de rien, mais les lunettes que je porte sur le nez sont cassées depuis le dimanche de Pâques, où en passant mon aube, eh bien, j'ai réussi à les couper en deux, elles tiennent par miracle. Voilà, je suis aussi soulagé et particulièrement heureux d'avoir pu, lundi dernier, rendre visite à ma mère et me rendre compte par moi-même eh bien, qu'elle était tout à fait en pleine forme. Je suis heureux également d'avoir revu les jardiniers reprendre fidèlement leur poste au presbytère pour faire tout le travail un peu de gros œuvre que je n'ai pas pu faire tout seul. Moi, je me suis contenté de rendre le jardin nickel, d'enlever les mauvaises herbes, de planter des ceci ou planter cela. Mais les jardiniers, eux, font le gros œuvre, tailler, couper, remettre du gravier sur le parking du presbytère. Heureux aussi que les comptables aient retrouvé le chemin de la comptabilité, puisque j'avoue que pendant 2 mois, il a fallu que je m'y colle et je n'ai vraiment absolument aucun charisme pour compter, pour expédier l'argent en banque, pour noter qui a donné quoi, le numéro de chèque, etc. Donc voilà, ça fait partie du nerf de la guerre, mais je préfère que ce soit les personnes aux compétences claires qui s'en occupent. Voilà, la joie aussi d'avoir pu retrouver la secrétaire de la paroisse, Isabelle, qui tient admirablement l'agenda, et notamment toute la question des mariages et des baptêmes, et Dieu sait si actuellement, avec les reports, elle a du travail. Voilà, nous sommes soulagés, nous sommes heureux que le déconfinement soit maintenant amorcé. Mais aussi, on nous le martèle, et cela avec raison, ce n'est pas pour retrouver la vie d'avant. Nous restons prudents et nous maintenons les gestes adéquats, appropriés, pour éviter la propagation du virus. Notre liberté retrouvée reste cependant relative, car de son côté, le virus, lui, ne reste pas inactif, il est une menace réelle. Alors, dans ce contexte de déconfinement, des pratiquants se demanderont pourquoi le culte ne reprend pas également. Pour l'instant, les consignes sont claires, pas de reprise cultuelle avant le 2 juin, mais on entend tellement de choses qu'à la fin, on ne sait plus exactement que penser. En tout cas, pas avant le 2 juin officiellement. Mais les choses peuvent évoluer très très vite, d'une semaine à l'autre. On entend tellement d'informations là-dessus qu'on ne sait plus exactement. Alors, j'attends les consignes de l'évêque en lien avec le préfet et nous ne manquons pas de vous les donner. Alors, tenez-vous aux aguets pour découvrir ces nouvelles consignes et les possibilités que nous aurons dans les jours ou semaines futures pour célébrer à nouveau le culte. Une rencontre de tous les acteurs de la paroisse est prévue le vendredi 15, donc dans quelques jours, pour préparer la reprise des messes et l'organisation de l'été. Ça va être un gros boulot. Si les consignes de reprise du culte prévoient un nombre limité de personnes dans nos églises, alors il faudra prévoir une multiplication du nombre des messes pour accueillir le maximum de personnes. Donc ça se prépare et c'est un vrai parcours du combattant, puisque nous proposons des plans A, peut-être des plans B, des plans C. Nous naviguons à vue. Pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose. Alors les personnes qui sont de santé fragile
et qui ne pourraient pas participer aux offices lorsque ceux-ci reprendront, pourront toujours les regarder sur notre chaîne YouTube que nous maintenons durant tout le temps de la crise, et peut-être même aussi par la suite, parce que les personnes malades pourront aussi participer aux offices de notre paroisse. Alors, je le répète encore une fois, nous sommes dans une période d'incertitude. Nous prévoyons des plans A, des plans B. On a vu, cela est vrai. Beaucoup de mariages et de baptêmes étaient prévus à l'agenda. Et maintenant, il nous faut gérer les reports. Ce qui était échelonné sur une période de 9 mois va être célébré sur seulement 3 mois. Ça va être sportif. Si cet état de fait nous pose quelques soucis, je n'ai pas de mal à imaginer tous ces fiancés, ces jeunes parents qui, de leur côté, doivent changer leurs plans constamment en fonction des nouvelles donnes. Et ils ont à gérer tous les aspects de la fête. Alors c'est un vrai casse-tête. Mais si cette période de déconfinement apporte un peu plus de liberté dans nos mouvements, prévoir le reste est un casse-tête de chaque instant. Mais pour ma part, et j'espère pour vous également, après avoir écouté l'évangile de dimanche dernier, comment ne pas avoir le moral au top ? Jésus nous disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est là une invitation à se remplir d'espérance, à aller toujours de l'avant. Et ça me rappelle une autre parole de Jésus. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Donc voilà, nous sommes dans une période d'incertitude, nous ne savons pas de quoi demain sera fait, nous ne savons pas quelles sont les décisions nous concernant qui seront prises dans les jours et semaines qui viennent, mais fort de notre foi, de notre attachement à la personne de Christ, eh bien, nous l'écoutons nous redire à chacun, chacune, « Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis avec toi tous les jours. » Donc, il n'y a pas de raison de craindre, même si à vue humaine, nous nous sentons un peu écrasés, avec la force que nous communique la foi, nous nous sentons accompagnés. Alors, je vous souhaite de vivre cette expérience spirituelle, de dessaisissement de vos vies, de la remise de vos vies entre les mains du Seigneur. Il conduit les événements, il est avec nous tous les jours, il est le chemin, il est le compagnon de route, et c'est lui qui ouvre un chemin. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et nous nous tenons informés des nouvelles consignes, des nouvelles possibilités pour les jours et semaines à venir. Voilà, bonne semaine.